Bon. Bonjour Clément. Bonjour Christine. Alors, est-ce qu'on se rencontre aujourd'hui pour parler de ton club de foot? Exactement. Exactement. La JST, la Jeunesse Sportive Tougetoise. Voilà. Excuse-moi, est-ce que je peux te tutoyer? Tu peux, il n'y a pas de souci. Alors, au sein de la JST, tu es quoi? Dirigeant, entraîneur? Alors je suis joueur. Joueur simplement. Non, joueur. Joueur. Tu joues depuis combien de temps la JST? Ça fait maintenant 4-5 ans que j'entame ma 5e année à la Jeunesse Sportive Tougetoise. Et tu as choisi la JST, pourquoi? Alors j'ai choisi la JST parce que à l'âge de 15-16 ans, j'ai décidé de suivre un entraîneur de catégorie qui habitait à Tougette, donc, et qui faisait ses entraînements à Tougette. Donc avant je jouais à Gimont et j'ai décidé de le suivre car l'ambiance, le jeu me plaisait à Tougette, donc voilà la raison pour laquelle j'ai signé à Tougette. Voilà. Donc tu es fidèle à Tougette depuis 5 ans. Exactement, fidèle à Tougette depuis 5 ans maintenant, c'est ça. Alors pourquoi parle-t-on de la JST aujourd'hui? Alors nous parlons de la JST parce que on est monté de niveau, donc après avoir gravi les différents niveaux départementaux, on a réussi à accéder au niveau régional 3. Et économiquement, c'est plus compliqué car il faut se mettre aux normes, il y a des règles qu'il faut avoir, etc. Et économiquement, c'est pas évident étant donné les fonds du club qui restent très modestes, quoi. Voilà. Donc le niveau R3, c'est quoi pour le plus commun des auditeurs qui nous écoutent? Alors niveau R3, c'est régional 3, c'est-à-dire on est juste au-dessus du niveau départemental, du meilleur niveau départemental, juste au-dessus d'un régional 3. Ça signifie quoi en termes de déplacement, en termes de... Alors après, il y a différentes poules. Nous nous trouvons dans une poule où c'est qu'on a des déplacements dans la région toulousaine, dans le Tarn aussi, à côté de Montauban. Donc des déplacements lointains, on n'a aucun déplacement à moins de 25-30 km. Quoi. Donc 1 heure de route chaque samedi ou chaque dimanche. D'accord. Donc la JST, c'est combien d'effectifs? Alors, c'est une 60aine de licenciés entre donc 2 équipes de foot, 2 équipes de joueurs. Et après les dirigeants, le président, tous les dirigeants, etc. Donc 60aine de licenciés au total. Donc est-ce que tu peux nous parler là de la vie du club et notamment des entraînements? Exactement. En ce moment, donc, on a un entraîneur, ça fait 1 an et demi qu'il est là, Olivier Trassard, ancien joueur professionnel de foot, donc c'est super pour nous. Après voilà, depuis que je suis arrivé à Tougette, j'ai eu 4-5 entraîneurs différents, à commencer par déjà Jean-Philippe Chansas, qui m'a, on va dire, apporté à Tougette. Jean-Paul Birello aussi, qui a été un de mes premiers entraîneurs à Tougette. Après ça s'est suivi, donc on a eu Pierre Dupré, Frédéric Rios, Tony aussi, Tony Riquier, et après voilà, c'est là juste après qu'Olivier Trassard est arrivé. Donc voilà, c'est super Voilà. pour nous. Et donc il y a 2 nouveaux entraîneurs également cette année Exactement, donc 2 nouveaux entraîneurs qui sont arrivés au club. qui complètent le travail d'Olivier. Exactement, soit quand il n'est pas là, soit ils travaillent ensemble tous les 3, mais dans la main. Donc Dominique Boularan et Charles Tenat qui sont là pour être avec Trace, suppléer Trace, et pour coacher notre équipe numéro 2. Donc voilà. Vous avez combien d'entraînements par semaine? On tourne à 2 entraînements par semaine, le mardi soir et le jeudi soir. Voilà, donc c'est un bon rythme à conserver. Très bien. Donc la cagnotte, c'est un objectif d'amélioration de l'infrastructure, d'achat de matériel pédagogique. Exactement. Est-ce que tu veux dédier en particulier ce reportage et la cagnotte à quelqu'un qui affectionne? Déjà à nos fidèles supporters qui sont là tous les samedis, tous les dimanches, que ce soit à domicile comme à l'extérieur. Voilà, Pierre Turchi qui est le premier grand supporter du club. On a son nom figure sur la plaque du stade à Tougette. Et ainsi qu'à tous les fidèles supporters qui viennent, les parents, etc., les amis. Et aussi à Pascal Lacoste, monsieur Lacoste, le président du club, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, et qui a fait énormément pour le club. Voilà, Philippe Dupouille, les encadrants, tout ce qui sont autour du club. Voilà, tout ce qui travaille à petite ou grande échelle pour exactement. le club. Un grand merci à eux.
c'est pour eux qu'on souhaite faire cette cagnotte aussi. Voilà. Toi en particulier, tu fais quoi d'autre pour le club? Alors moi, dès que je peux, j'essaye d'aider au maximum, c'est-à-dire quand il y a des organisations pour les lotos par exemple, quand il y a des travaux au terrain, quand je peux, étant donné que je travaille le samedi aussi, c'est pas évident. Mais quand j'ai des vacances, il faut y aller. Donc voilà, non, mais on essaie d'être au maximum là, d'aider ceux qui y travaillent tout le temps. Hein. Voilà, on voit Pascal qui est tous les samedis au terrain, on voit Dominique tous les samedis, voilà. Jean-Marc Brusseau aussi, notre soigneur du club. Et voilà, on essaye d'aider au maximum. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des résultats de la JST depuis le début de l'année? Alors, résultat pas évident. Je vais commencer par le bon, ouais, par l'équipe 2 déjà qui tourne super bien. Déjà avec l'entrée des deux nouveaux entraîneurs, Dominique et Charles. L'équipe 2 qui se classe 3e à son classement, donc son niveau, donc c'est super. Que ça continue. Après l'équipe 1, plus compliqué étant donné qu'on a été repêché. On n'a pas pu recruter de joueurs à la bonne période, donc pas de victoire pour l'instant, mais les résultats sont beaucoup mieux. Que de la progression. Que de la progression, exactement. J'ai pu constater que de la progression dans les écarts de... Exactement, dans les écarts de score à la fin, on tient les équipes, j'ai envie de dire, on a quand même la possession, énormément de possession, mais on n'arrive pas à finir, mais ça va rentrer. Avec le travail, ça va payer, quoi. Le travail, la volonté. La volonté et le mental. Le mental aussi, c'est ça, physique, enfin, tout, mais ça va le faire. Ça va le faire. On a du temps, on est à un quart de la saison à peine, donc ça va le faire. Voilà. Tu penses qu'il manque quoi aux joueurs pour être plus performants? Un brin de motivation. Et voilà, c'est tout. Et ça va le faire. Mais après, devant les buts, il faut y aller, il faut marquer. Et comme dans toutes les équipes, hein, il faut tout donner. Mais on ne perd pas le sport, de toute façon. Voilà, il manque un petit peu de motivation et ça va le faire. La cagnotte, Noël et le Nouvel An, ça devrait faire. On devrait démarrer 2020 dans de meilleures conditions. Exactement. Avoir de meilleurs résultats et ça. Ouais, ça. Je sais pas, j'ai envie de dire, ça va. Ça va le faire. On va gagner les prochains matchs, on va les gagner. On va les gagner en espérant que, voilà, avec les dons qui vont être faits, ça va permettre aussi au club d'évoluer encore plus et de motiver, encore plus les personnes à venir, à s'entraîner, à tout donner. Voilà. Eh bien, je te remercie, Clément. Merci beaucoup. Pour les 60 licenciés et tous les joueurs. C'est ça. Les deux équipes et tout le club, tous les membres du club. Voilà. Et on espère que ça gaze. Voilà. On espère que ça va gazer, on espère qu'il y a du monde qui va être avec nous, bien sûr, et va faire un maximum de dons pour que le club puisse encore plus grandir et se maintenir à ce niveau-là et peut-être monter plus tard, on verra. Alors, je te remercie. On fera un petit zapping à nos auditeurs et nos donneurs, bienfaiteurs. Exactement. Sur les prochaines échéances. Exactement. Merci beaucoup.